le monde, j'espère que vous allez... Pourquoi je ferme les yeux à chaque fois? Non, attendez, on recommence. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. On recommence une semaine, petit vlog, bébé. Encore. Vous restez encore une fois avec moi? Ouais. Je suis en train de continuer, de ranger comme d'hab. J'arrête jamais. En fait, vous savez pourquoi? Parce que je suis jamais satisfaite. Je suis pas satisfaite de là, je suis pas satisfaite de là, je suis pas satisfaite de là-bas. Donc ça va jamais. Et puis en plus de ça, j'ai encore des cartons à faire. C'est la vie bouffie. Ce week-end, j'ai été très fatiguée. Mais vraiment fatiguée, crevée. Ce matin, mon mari il se réveille, je dis non. Normalement, je me les réveille avant eux. Aujourd'hui, je dis laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Non, laisse. Si tu me laisses pas dormir, je fais un meurtre. Tu choisis. Soit tu décédailles plutôt que prévu. Parce qu'on meurt tous un jour, hein. Je sais pas si vous êtes au courant. Mais... Enfin, je suis éternelle. Ah oui, j'ai appris un nouveau mot. Attendez, après, je vais vous dire après, j'ai appris un nouveau mot. Soit tu décédailles, soit tu me laisses dormir. Tu choisis. Il dit bon, je vais te laisser dormir. Très bien. C'est la décision de la sagesse. Voilà. Oui, j'ai appris un nouveau mot. Je continue quand même. J'ai appris un nouveau mot. Alors là, écoutez, les jeunes de maintenant, ils vous trouvent des mots. Voilà. Alors, on avait gender fluid. Gender, enfin, bref. Tu n'as pas de genre. Enfin, un jour, tu décides que tu es du genre masculin et le lendemain, tu peux décider d'être du genre féminin. Soit. Ça, oui, je peux encore concevoir. Mais là, j'ai appris, mais c'est là que je me dis que je commence à vieillir. Parce que nous, on parlait verlan, des wesh à tout bout de champ. On continue encore, nous, avec les wesh. Des choses comme ça. Mais là, maintenant, il y a des jeunes, mon neveu m'a dit que c'était un jeune, un ado, ou un jeune adulte, enfin bref, un plus jeune que moi, tout du moins, qui disait qu'il était age fluid. Oui. Je dis, ah bon? Si. Je fais ça parce que j'ai mal aux yeux. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, Tati, malgré ses 25 ans et des cacahuètes, elle comprend pas. Explication. Ouais. Mais en fait, il a pas d'âge. C'est pareil que les gender fluid. Sauf que là, aujourd'hui, tu as 20 ans. Demain, il décide d'être une personne de 70 balais. Le surlendemain, il décide d'être un bébé de 2 mois. La semaine d'après, il décide qu'il a 16 ans. Voilà, c'est ça. Je suis gender fluid. Age fluid, pardon. Je suis age fluid du coup. Oui. Bah oui, j'ai toujours 25 ans. Quoique non, ma fluidité, elle va pas. Oh merde. Ça va pas dans ce sens-là. Enfin bref. Ça m'a encore... non mais... Ça me... Je suis dépassée. Franchement, je commence à être bien dépassée. Je veux bien être ouverte au monde, à beaucoup de choses, à beaucoup... Oui, je veux bien être ouverte à beaucoup de choses. Mais là... Non. Que tu te sens plus masculin que féminin, ou plus féminin que masculin, un autre jour. Je sais pas si j'ai dit dans le bon sens, mais bon, vous avez compris. Je suis fatiguée, n'oubliez pas. Oui, ça, je veux bien comprendre que le ressenti selon la journée est différent. Mais comment tu peux dire que tu passes que tu as 20 ans, que tu dis aujourd'hui, non, j'ai 70 balais. Hé, tu vas pas toucher ta retraite tout de suite quand même, hein? Ta retraite, ce sera pas maintenant. Non. Donc, quand il aura 70 balais, ou il ou elle, et qui va dire qu'il a 20 ans, vous pensez qu'il va être crédible? Hein? Il va aller voir un employeur et va dire, j'ai 20 ans. Engage-moi. Pauvre jeunesse.
Vraiment, hein, vraiment. Non, non, non. Elle commence bien le début de semaine, hein, voilà. Dites-moi si vous aussi vous êtes edge fluide. Non, mais là, j'en ai parlé toute la soirée. J'ai envoyé des messages à ma soeur. Parce que à chaque fois, je lui dis j'ai 25 ans. C'est pas vrai, hein, je suis née en 88, faites le calcul. Je ne dirai pas. Ça se dit pas, ça te demande pas. Je dis toujours que j'ai 25 ans. Quand je regarde mes nièces, je dis toujours qu'elles sont presque aussi vieilles que moi. Enfin, que je suis presque aussi jeune qu'elles, voilà, tout simplement. Mais bon, voilà. Donc, j'en ai rigolé toute la soirée. Mais franchement, ça me... Hein? On dit il faut vivre avec son temps. Ouais, ouais. Je veux bien vivre avec mon temps. Hein. Mais soyez compréhensifs quand même, les jeunes. C'est compliqué pour nous aussi, vous savez. Oh. Demain, je vais aller voir ma mère, je vais lui dire maman, j'ai 70 ans. Raboule-moi une retraite. Dis à l'État qu'il me donne une retraite. Non mais, enfin. Qu'est-ce qu'il y a, Fifi? Enfin voilà, voilà ce que j'ai appris ce week-end. Dites-moi, franchement, ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Dites-moi un peu si vous êtes jeune, hein, si vous êtes plus jeune que moi, ou si vous avez des enfants de la nouvelle génération. Je crois que c'est la génération Z. Z comme Zelda. Ouais, c'est bon. Dites-moi un petit peu si vous aussi vous entendez des trucs comme ça. Parce que moi là, franchement, après ma fille, je sais qu'il y a des mots de ma jeunesse qui reviennent, comme ma fille qui me dit, Maman, quand est-ce qu'on graille? Ah bon, ça revient. Mais bon, non, dites-moi un petit peu. Je suis perturbée. Là, je me sens vraiment edge fluide 80 boules, balais. Boules, pourquoi boules? Balais. 80 balais, ouais. Enfin, bref. Ce matin, j'ai nettoyé toute la maison parce que j'avais nettoyé hier soir, mais étant donné le nombre de traces qu'il y avait dans la maison, j'ai relavé aujourd'hui. J'ai ramené les chaises de ma maman, un bac parce qu'elle a acheté des poussins pour les élever jusqu'à temps qu'ils soient poulettes, parce que c'est des poules, poulettes, et que je puisse les mettre dans mon poulailler. Donc j'ai été lui ramener un bac et en même temps j'ai été acheter du foin et de l'alimentation pour les poussins. Et celle qui a dit, je te les élève jusqu'à temps qu'ils soient poulettes. Très bien, maman. Ça puera chez toi, pas chez moi. C'est déjà pas mal. Donc, j'ai déjà fait ça ce matin. On a mangé le reste du bouillon. Mon mari est revenu avec son collègue pour manger le reste du bouillon. Là, tout à l'heure, je pense que je vais aller chez ma belle-mère lui en donner parce qu'elle était pas là ce week-end. Donc, je vais aller lui en donner. Il n'y a plus beaucoup de viande, mais je sais qu'elle aime bien manger les légumes avec un petit peu de vermicelle et tout ça. Donc, ça lui fera plaisir. Je devais en ramener à ma grand-mère. J'ai carrément zappé. Donc je vais certainement... Moi. Non. Parce que si je lui ramène aujourd'hui, elle va l'oublier dans son frigo. Elle va plus savoir ce que c'est. Elle va pas le manger. Elle va moisir. C'est pas la peine. Ouais. Ah bah écoutez, quand j'ai des trous de mémoire, maintenant je vais dire que j'ai l'âge de ma grand-mère. 91 ans. Franchement. Sky, il ne veut pas jouer avec toi. T'as beau pleurer après lui. Tu vas encore te prendre un coup de patte. Elle est terrible aussi, elle. Enfin, voilà. Oh, sinon, très bon week-end de passer. Bon, fatigant, mais très bon week-end. Je me suis bien amusée ce week-end. J'étais contente. En ce moment, je suis en train d'avoir des réflexions sur moi-même. Hein, je me pose d'énormes questions. Dois-je dire merci à Laetitia, des coquetteries de Laetitia? Peut-être. Je regarde là parce que mon téléphone, il est là vu que je range là. Normalement, hein. Je viens d'entamer son vlog. Elle m'a donné mal à la tête. Mais c'est un bon mal de tête, hein. Ça me permet de réfléchir également à sa façon de penser. Et du coup, ça me fait réfléchir. Je dis, ah ouais, quand même, ouais. Hein. Voilà. Les vlogs de Laetitia, c'est ça. Ça vous amène à réfléchir. Et je trouve que c'est pas plus mal. Hein. Moi, j'aime bien ces vlogs. Voilà. Donc, si tu passes par là, tu me donnes mal à la tête, Laetitia. Un bon mal de tête, mais tu me donnes mal à la tête quand même.
Voilà. Là, je vais continuer. Les enfants jouent dehors, il fait très beau. Un peu frisqué quand il y a du vent, quand le soleil est caché, mais sinon, il fait très beau. Morgane a commencé ses devoirs de mathématiques. Je vais vérifier ça après. Et puis, après, on va aussi attaquer le souper parce que je mange du bouillon 2 fois, mais c'est bon, ce soir, je mange autre chose. Donc, je ne sais pas encore. J'avais fait mon truc. Ah, si, c'est des polpettes. Des polpettes à la calabraise. Des boulettes de viande hachée à la sauce tomate. Mais là, ils disent polpettes. Voilà. Et puis, ce sera bien. On aura passé une belle journée. Il est déjà quand même 16 heures. Hein. Donc, je vous prends très tôt aujourd'hui. Tout à fait. Et je dois à tout prix aller chez le coiffeur. Donc, étant donné que je dois aller chez ma soeur pour le 15 mai, on va voir si elle peut pas me prendre rendez-vous avec sa coiffeuse parce je trouve que ma soeur, je vois qu'elle va chez elle, elle est super bien coupée. Sa couleur est très jolie, sa coupe elle est très belle, elle est bien faite et elle est pas. Je trouve que ça fait super joli. Donc je pense que je vais aller chez elle pour me couper les cheveux. Après, je fais rien de bien folichon moi, dans mes cheveux. Hein. J'ai des blancs, j'assume mes blancs. Après, si je refais des mèches ou une colo, c'est juste par envie, pas pour cacher mes blancs. Hein, ça ne me dérange pas du tout. Bon, ma soeur, elle me dit, t'as des blancs? Ouais, mais en rigolant, parce qu'elle pense que j'ai peur de vieillir. Non, j'ai pas peur. J'ai pas peur spécialement de vieillir. Vieillir, j'ai pas peur. Mourir, j'ai un peu plus peur. Mais j'ai pas peur de moi partir. Hein. J'ai peur de laisser mes enfants tout seuls, tout simplement. Donc, c'est pas une peur de partir. Alors, pour rigoler, je dis à mes soeurs, non, non, j'ai pas des cheveux blancs. C'est Sébastien qui m'a collé des trucs dans les cheveux. Voilà. Donc, arrêtez de dire des blancs. Voilà, donc elle pense, je suis persuadée qu'elle pense que j'ai peur de vieillir, étant donné que je dis que j'ai toujours 25 ans, que je dis que c'est Sébastien qui m'a collé des blancs dans les cheveux, des choses comme ça, mais non, c'est pas une peur de vieillir, non. Je vous dis, moi, ma peur, c'est de laisser mes enfants. C'est tout simplement ça. Et peu importe leur âge, hein, ils peuvent avoir comme là, Morgane, 12 ans, Dragan, il a 4 ans et Tiffany a 5 ans. Peu importe leur âge. Ah, courant d'air. Il y a un courant d'air. Peu importe leur âge, c'est comme ça. Et même s'ils ont 50 ans, ben, je ne veux pas les laisser. J'ai peur de les laisser seuls dans la nature. Et puis si un jour ils ont besoin de moi, que je ne sois pas là pour les aider. Voilà. Non, Céline, tu deviens trop émotive. Arrête. Oui, vous le voyez peut-être pas fort à la caméra, enfin au téléphone, parce que moi je suis même avec mon téléphone. Mais là, vous voyez, je commence à avoir mes yeux qui picotent. Maman émotive, bonjour. Bon, allez, je vais vous laisser. Je vais aller fermer la porte parce que le courant d'air me perturbe. Et puis, je vous dis à tantôt. Vous vouliez du naturel? Voici du naturel. C'est ma tête avant le coiffage. Comment allez-vous? Tout ça avec mes queues de rat. Oh, voilà. Ça l'a fait. Si on a fait à la mode des pubs, tu fais. Comment allez-vous ce matin? Ah, bah revoilà mon mari. Il a été faire la prise de sang avec mon fils. Donc je vais vous laisser parce que je vais devoir consoler. Parce qu'il va se faire opérer fin de semaine. Donc écoutez, je vous reprends après. Ça aurait été très court cette séquence. Me revoilà. Attendez, je bois un coup. Oui, je sais, c'est pas bien. Laissez-moi tranquille. Hein. Déjà de 1, c'est ma bouteille. Et de 2, c'est mon corps. Voilà. Écoutez, mon fils très courageux. J'ai même pas eu besoin de consoler. Il est arrivé. Grand smile. L'infirmière a dit je veux bien avoir des comme lui tous les jours, pas pleurer, il a tendu son bras. Mon mari m'a dit il a pas fait de chicane, il a rien dit. Il a été hyper courageux. Et d'après ce que j'ai compris, il m'a dit que c'était elle qui allait piquer quand il allait se faire opérer. Écoutez, on verra bien. On verra bien. Là, mon mari est parti travailler. Normalement, il a fini au matin. Donc, c'est bien. Comme ça, s'il peut être là après-midi, j'aimerais bien aller à Action en Belgique et non pas en France parce qu'en Belgique, ils ont les produits avant nous.
Donc, étant donné qu'ils ont les produits avant nous, j'aimerais bien y aller, mais c'est sur rendez-vous. Donc, si mon mari n'est pas là pour garder les enfants, je ne peux pas y aller. Et je ne veux pas y aller avec les enfants pour éviter qu'ils aillent dans les magasins. Et puis, soyons clairs, Action est le lieu l'antre de l'enfer pour nous, les parents. Pour les parents. Parce que les enfants veulent tout. Et en fait, aussi, je veux aller à celui en Belgique parce qu'en Belgique, rien n'est bâché. Il y a juste un rendez-vous à prendre. Et je trouve qu'ils auraient dû faire ça. Et vous avez vu ma réparation. Ma caméra, le tressote, ça me perturbe. Et ça m'embête parce que si je l'emmène à réparation, je vais plus avoir de téléphone. Ça va être un gros problème si j'ai plus de téléphone. Qui dit plus de téléphone, il faut que je filme mes vidéos avant. Après, je me maquille. Enfin bref. Oui, ils auraient dû faire ça en France, faire des rendez-vous. Comme ça, au moins, ils bâchent pas. Parce qu'ils sont pas obligés de tout bâcher. Et du coup, ça réduit le monde aux portes. Déjà de 1, ça réduit le monde aux portes. Parce que vous voyez pas les actions autour de chez moi. L'action autour de chez moi, les gens se sont rués chez Action. Il y a des moments où je passe devant, et je dis, mais c'est pas possible. C'est pire qu'un jour de paye de la CAF. Je vous jure. C'est pire que le jour des allocs. Bref. Donc ils auraient dû faire ça en France. Alors, moi je vais aller en Belgique. Je vais prendre mon rendez-vous, comme ça au moins tu sauras très bien. On ne doit pas être plus de 20 minutes, c'est très bien. Je sais les rayons que je veux faire à peu près. Les rayons que je veux faire, oui. Mais sinon, moi je fais le tour du magasin en vitesse, je repère ce que je veux. Et puis après, je vais chercher tout ce que je veux. Quand je dois me dépêcher, je fais comme ça. Bref. Oui, donc... Vous voyez, je passe du coq à l'âne. Pourquoi mon fils se fait faire sa prise de sang? En fait, l'opération qu'il devait faire le mois dernier a été repoussée parce qu'on a tous eu le Covid à la maison. Tout simplement. Mais je crois que je vous l'avais dit dans une vidéo. Et je salive beaucoup aujourd'hui. Et du coup, il fallait... il va se faire opérer, il va se faire une postectomie. Donc c'est enlever le petit bout de peau. En fait, il va faire la circoncision. La circoncision, c'est plus religieux. Quand on se fait enlever le bout de peau que c'est pas religieux, on appelle ça une postectomie. J'ai appris le mot il y a pas longtemps, donc du coup, je fais un petit peu marcher ma science. Et mon mari, en même temps, fait la vasectomie. Voilà, comme ça au moins. Parce qu'en fait, dans la génétique de mon mari, le médecin a dit que c'était certainement héréditaire. C'est pas un phimosis, mais c'est comme un phimosis. C'est une autre façon de l'appeler. C'est-à-dire que s'ils vont choper une infection, le phimosis va se remettre. Pas totalement, mais en fait, ça va faire un anneau et ça peut serrer. Je sais pas si vous comprenez. Bref. Enfin, voilà. Donc, du coup, ils se font opérer là le 23. Et demain, on doit aller faire un test PCR avec mon mari. Donc, je pense que je vais dire à ma belle-mère de venir demain matin pour garder les enfants. Comme ça, nous, on pourra aller faire le test PCR sans qu'ils aient bougé tous les 5 doigts. Parce que quand ils bougent, eux, dans la voiture, c'est une catastrophe. Je suis partie hier ramener les chaises de ma mère, le grain d'épaule et tout ça, des pouillons et tout ça. Et ils se sont encore enflammés dans la voiture. Si je pouvais leur mettre un scotch sur la bouche, par moment, ça m'arrangerait bien. Hein. Bref. Donc ça, et puis c'est tout. Donc voilà, vendredi, je suis à l'hôpital avec mon fils parce que je suis accompagnatrice. En fait, moi, je suis pas obligée de faire le test PCR normalement. Mais étant donné que je suis accompagnatrice, je vais faire le test PCR parce que je le vois arriver à 10 km à la ronde. S'il me refuse l'accès pour accompagner mon fils alors que mon mari ne pourra pas s'en occuper parce qu'il sera opéré également, je vais faire un scandale pas possible. Tu me laisses pas en dehors de mon fils. Bref, c'est comme ça. Alors, donc ça. Et puis c'est tout. Et je voulais vous dire aussi, hier j'ai regardé Marié au premier regard. Il y en a un, il était abandonné. Écoutez, si je n'étais pas mariée, si j'étais plus compatible physiquement avec lui, et bien sûr si je n'étais pas mariée, je reviens bien dessus parce que les gens aiment bien entendre ce qu'ils veulent entendre. Hein. Donc peut-être qu'ils l'entendent plusieurs fois, ils vont dire « Ah ouais, non, mais elle a dit qu'elle était mariée. » Oui, je suis mariée. Je veux bien me dévouer. Oh, je ne sais pas s'il va m'accepter, hein, parce que psychologiquement, la personnalité que j'ai n'est pas spécialement compatible avec tout le monde. Non.
parce que je suis très gentille, hein, je suis pas méchante, mais le truc c'est que je n'aime pas trop me prendre au sérieux. La vie est trop sérieuse en fait. Et j'aime bien tout détourner. Généralement, je détourne ça sur le cul. Hein. Pendant qu'on parle de cul, on parle pas du mal de son voisin. Hein. Quoique même sur le cul, on peut parler du mal de son voisin. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et du coup, on sera pas très compatible. Question personnalité, je pense. Parce que vu que moi, j'aime pas trop me prendre au sérieux, j'aime bien détourner toutes les conversations pour dire... Quand ça devient trop sérieux, en fait, j'aime pas parce que... Généralement, les gens sont tellement différents que ça part vite en cacahuète sucette, quoi. Mais bon, voilà, tu dis moi. Et moi. Voilà, ça, et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Tu sais plus. Vous voyez, heureusement que je me prends pas au sérieux, hein, parce que là... j'en parlais justement avec... je dirais pas le nom hein, de cette personne, parce qu'on sait jamais si un jour il tombe sur la vidéo et que il dit ah, t'as dit ça à elle, ah bon, t'as osé dire ça, ouais, non, 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 on va garder ça secret, à visage caché, vous voyez. J'en parlais justement et puis on parlait de couple, comme quoi elle disait pareil que moi, parce que moi je dis toujours, si un jour je viens me séparer de mon mari, je reprends personne, ou alors si je reprends quelqu'un, c'est chacun chez soi. Elle me dit, oui, mais tu dis ça maintenant, après tu diras pas pareil. Peut-être, je dis pas que je suis sûre à 100%, mais à 90%. Hein. 90% sûre. Je lui ai dit, moi, je veux pas me réembêter. J'ai mon style de vie, j'ai mon mode de vie, je suis pas adaptée peut-être à tout le monde. Hein. Heureusement que je suis pas adaptée à tout le monde, vous allez me dire. Mais je dis, je ne me vois pas comme certaines personnes ramener 5, j'exagère, hein, mais ramener 5 bonhommes à la maison, les présenter à mes enfants, non, non. Lui chez lui, moi chez moi, si possible, le voir sans mes enfants. Voilà, moi c'est comme ça que je vois plus tard si je viens me séparer de mon mari. Mon mari fait ce qu'il veut, hein. Si plus tard il veut se remettre avec quelqu'un, il se remet avec quelqu'un. Hein. Tant qu'on est séparés, écoutez, tant que moi je ne sais rien, tout se passe très bien. Quand il est avec moi. Après quand il est séparé, il fait ce qu'il veut. Bref, je parle comme si j'étais déjà séparée. Non, non, je vous rassure, je suis pas séparée. Et elle me dit ça et tout ça. Et je dis oui, mais toi, tu t'es séparée. Tu disais ça. Parce qu'elle me dit, moi, je disais ça, mais regarde, pour finir avec lui, il est à ma maison et tout ça. Je dis oui, mais t'avais dit ça. La personne avec qui t'étais, c'était ton premier amour ou pas? Elle me dit oui. Voilà, c'est ça. On dit toujours ça quand c'est le premier amour. Oui? On peut faire rentrer Sky. Oui, tu peux la faire rentrer. T'essuies ses pattes. Attention ses pattes, hein, en les essuyant. Je dis oui, tu dis ça parce que c'est ton premier amour. C'était ton premier amour, ouais. Je dis moi, je disais ça déjà, mon premier amour. J'ai eu un second amour, hein, une amourette. Après, j'ai plus du tout dit ça, hein, parce que je me suis rendu compte. Pour finir avec mon mari, ça s'est très bien passé. Hein, de toute façon, au départ, quand on était ensemble, moi j'avais été cash. Je lui avais dit écoute, si ça va plus, moi je cherche pas midi 14h, on se sépare, c'est comme ça. Du coup, je ne sais plus où j'en étais, parce qu'elle me casse les pieds. Oui, voilà, moi j'ai eu ça avec... Enfin, on avait dit avec mon mari, si ça va plus, on se sépare, on va pas rester ensemble pour rester ensemble. Je vois pas l'intérêt. T'es malheureux, c'est tout. Si t'es malheureux avec quelqu'un, faut pas rester avec la personne. Certes, c'est compliqué. Je lui ai dit, hein, à cette personne-là, je lui ai dit, oui, je ne travaille pas pour le moment. Ce serait compliqué si je n'étais plus avec lui. Mais est-ce que je préfère avoir une sécurité financière, entre guillemets, hein, sécurité financière, parce que vous avez quand même des aides, hein, donc après, si vous faites attention, je pense que vous pouvez vous en sortir. Je ne suis pas dans la situation. Je ne suis pas dans la situation, donc je ne peux pas être sûre à 100%, mais je pense que si on fait attention, on peut s'en sortir. Donc oui, peut-être que financièrement parlant, ce serait un peu plus difficile, mais est-ce qu'il n'est pas préférable d'être bien psychologiquement, moralement, mentalement, d'être heureuse sans argent
que malheureux avec de l'argent. Non, non, non. Moi, je préfère être heureuse sans argent. Voilà. C'est ma façon de voir, hein. Certes, c'est sûr que l'argent, ça aide. Mais bon, voilà, il faut pas rester avec des personnes. Oui, mais financièrement, tu vas galérer. Oui, tu vas galérer. Mais peut-être que justement, la galère va permettre à tes enfants aussi de voir que, de leur donner une petite leçon de vie qui peut leur faire du bien. Je sais pas si vous... Je sais pas si vous voyez pareil que moi et je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que je me perds beaucoup hein, dans mes réflexions comme ça. Merci encore une fois Laetitia. Mais bon, voilà, moi, c'est ce que je lui ai dit. Je dis oui, mais tu vois. Et puis moi, je vois la santé mentale et physique de mes enfants d'abord. C'est-à-dire que si moi je ne vais pas bien, je pense que eux vont le ressentir aussi sur leur morale. Et que non, je ne veux pas que je préfère que mes enfants soient heureux avec des enfants séparés que malheureux avec des enfants soient heureux avec des parents séparés que des enfants soient malheureux avec des parents toujours ensemble et qui ne s'entendent pas. Voilà, c'est ça que je vois. Donc je lui ai dit, tu sais, moi si vraiment, ce qu'elle me disait, oui, je les laisse encore une semaine. Tu peux lui laisser encore une semaine, mais la semaine va changer quoi? Si tu mets pas les points sur les i, les barres sur les t, la semaine va servir à quoi? À pas grand-chose. À pas grand-chose si pour toi dans ta tête, parce que dans un coin de sa tête, je suis sûre qu'elle sait déjà la finalité, mais que si elle met pas la finalité à exécution, ben résultat des courses, ils vont être malheureux. Je sais pas si vous comprenez un petit peu. Enfin bref. Voilà la philosophie du jour. Pourquoi? Vous voyez, ça va pas quand on part dans du sérieux. Voilà, ça va pas. Mhm. Bon, je vais aller me changer, comme ça au moins je vais me maquiller parce que là je suis en habit de dégueulasse. Hein. C'est le même qu'hier. Même la brassière, c'est la même qu'hier. Oui, parce qu'aujourd'hui j'ai mis une brassière. En même temps, quand on n'a pas de tête, on peut te permettre. Et puis je suis en legging de sport. Mais non, je vais quand même aller m'habiller parce que je dois aller à la banque aussi. C'est vrai, j'avais oublié. Je dois aller à la banque. Et puis ce sera bien. Et il faudrait que j'aille chercher une motoculteur chez ma mère pour retourner mon terrain. Là où je vais cultiver mon jardin. Mes légumes. Voilà. Bon, allez, je vais vous laisser. Je vous garde là pas plus longtemps là. Faut que j'envoie un message à Lydie. Ouais, je vais essayer d'envoyer un message à Lydie. Et puis on se retrouve plus tard. Revoilà. Bon, voilà, je suis make-upée. Petit make-upage du jour, bonjour. Voilà. Vous les avez toujours en différé, mais je crois mes maquillages sur Instagram si ça vous intéresse. Ça, je l'ai filmé. On dirait que ça fait une tache à chaque fois, hein, mais non, ça fait pas de tache. Nouvelle palette, je vous laisse deviner laquelle. Je vous donne un indice. C'est violet dedans. Oui, donc voilà, ça c'est fait. Oui. Mon mari est déjà revenu manger et puis là il est déjà reparti. Normalement ils ont fini le chantier aujourd'hui, donc comme ça ils seront tranquilles avec ce chantier-là. Je lui ai demandé avant qu'il se fasse opérer de pouvoir terminer du moins la salle de bain du bas parce qu'après il va être quand même une semaine sans rien porter, c'est interdit. Donc au moins terminer la salle de bain du haut, pas du bas, pardon, du haut. Il m'a dit qu'elle allait voir pour le faire et il vient de m'apprendre que le propriétaire voulait mettre des néons à l'extérieur. Je lui ai dit, tu diras à Franck, hein, parce que c'est son prénom, que avant l'extérieur, moi je vis à l'intérieur, je vis pas à l'extérieur. Donc on finit l'intérieur. L'extérieur peut attendre à plus tard. Donc voilà. Là, je vais aller crier un coup parce que Morgane se moque de moi. Ça fait 3 fois que je lui demande de me descendre son cahier avec ses devoirs qu'elle n'a pas fini, qu'elle m'a menti en me disant qu'elle avait fini. Donc là, je vais lui faire ça. J'ai redonné un coup de balai dans la maison et je vais continuer à regarder les vidéos. Je suis contente, j'ai eu une bonne discussion avec Lydie tout à l'heure, ça fait plaisir de pouvoir discuter comme ça. Franchement, ça fait plaisir. Donc voilà, tout simplement. C'est tout, c'est tout. Rien d'extraordinaire aujourd'hui, hein, comme un petit peu tous les jours. Hein. Si Tiffania qui invente qu'il y a des monstres à la cave, au garage, qui tapent dans les portes. Elle veut faire croire à ça à son frère, mais c'est pas vrai. Je l'entends, le garage est juste en dessous, donc s'il y a un coup, je l'entends. Et oui, juste, j'ai oublié que j'avais
rendez-vous chez le vétérinaire ce matin. Donc du coup, ça va, elle m'a donné rendez-vous pour le 22 à 10h. Donc c'est très bien. Ça reste dans la semaine, ça reste avant l'opération de monsieur, donc c'est très bien. Et ce soir, mon mari, justement, a rendez-vous avec le gastro. Parce que, bon, vous savez, hein, il y a la maladie de Crohn, et du coup, il est suivi régulièrement par le gastro-entérologue. Et il a rendez-vous chez le gastro tout à l'heure. Donc voilà, donc à 18h15, je vais pouvoir commencer à faire cuire à manger à 18h30. Parce que c'est rapide, hein, ça va vite. Voilà, c'est tout. Rien de plus. J'ai juste changé le maillot pour que ce soit raccord pour la vidéo pour la vidéo. Mais après, je vais le laisser pour le reste de la journée. Hein. Il est déjà 15h30, donc je vais pas faire... Ah si, je vais faire mon sport après. J'ai dit qu'après, je faisais mon sport. Voilà, voilà. Rien de plus, rien de moins. Ah si, mon ancien propriétaire ne m'a toujours pas rendu ma caution. Et je n'ai toujours pas eu mon état des lieux. Donc, d'après l'agence, il n'y a pas de souci. Mais j'ai besoin de la caution, moi. Ça fait quand même 2 mois. Mars, avril, oui. Ça va faire 2 mois que j'ai rendu la maison, je n'ai toujours rien. J'en ai marre. Cet ancien propriétaire de merde, franchement, c'est laisse tomber quoi. Enfin. Bref, ceci est une autre histoire. Bon allez, je vais vous laisser et je vais faire ma vie, n'est-ce pas? Allez, à tantôt tout le monde. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On est mercredi. Oui, je suis dans ma voiture. Pourquoi? J'ai été chez ma maman. Qui a oublié ses clés de chez sa maman alors que sa maman est partie travailler? C'est Bibi. Qui va devoir retourner après chez sa maman pour aller chercher ses clés chez elle, de chez sa maman, pour y retourner? C'est Bibi. Pourquoi je dois y aller? Parce qu'elle a acheté un nouvel ordinateur et puis qu'elle ne sait pas trop l'installer, elle ne veut pas faire de bêtises. Du coup, je vais lui installer. Mais résultat des courses, je dois retourner chez moi. J'ai mis un soutien-gorge avec un rembourrage Mazetman. C'est pas mes vraies tototes, hein, je vous le dis tout de suite. C'est des fausses tototes qui me donnent un bon essai. Et du coup, je vais devoir faire ça et venir lui installer son PC parce que ma mère est devenue une addict au jeu. Donc, si elle n'a pas son PC ce soir, je sens qu'elle va faire une dépression. Donc, je reviendrai après chez elle. Là, je vais rentrer à la maison. Belle maman est à la maison. Pourquoi elle est à la maison? Pourquoi? Je sais plus. Bon, mon mari déjà il voulait la voir, tout simplement. Et puis c'est tout. Et peut-être qu'elle va dormir là ce soir parce que... attendez, parce que j'ai chaud. Il fait chaud. Il fait super chaud. Et demain, on ne sait pas si elle va dormir là ou pas parce que vous savez que vendredi, monsieur et le nain se font opérer. Donc du coup... est-ce qu'elle dort là pour garder les filles ou alors est-ce que je mets les filles chez ma maman? Ça, il faut que j'en parle avec mon mari parce que ma dernière est tellement compliquée avec ma belle-mère que je ne sais pas si je peux la laisser avec elle toute une journée complète comme ça. Elle va bouffer ma belle-mère, clairement. Donc, je ne sais pas. Au pire, je crois même que je lui donnerai mon chiot. Ouais. Je vais peut-être faire ça. Je ferme un peu parce que la voisine, elle est là. Et je crois que je vais donner Sky à ma belle-mère. Moi, je vois bien ça comme ça. Ma mère va certainement garder les filles. Parce que ma mère, Tiffania, a plus de respect envers ma mère qu'envers ma belle-mère. Après, ma belle-mère et ma fille, et ma deuxième, donc la naine, ont une relation très compliquée. Et tandis qu'avec ma mère, ça passe mieux. Donc, et je crois que je vais faire ça et que la chienne ira chez ma belle-mère. Voilà. Elle sera pas malheureuse chez la belle-mère. Comme ça, au moins, c'est bon. Et ça passera. Parce que je ne sais pas jusqu'à quelle heure j'en aurai. Je ne sais pas leur heure de... Comment on dit? D'opération. Enfin, voilà. Donc, là, du coup, je vais redémarrer et je vais aller chez elle. Si je passe à Action en France. On verra. Bref. Et puis, c'est tout. Voilà, bon allez, peut-être que je vous reprendrai tout à l'heure, peut-être pas, je ne sais pas encore, je ne sais même pas ce que je fais à manger ce soir, j'avais fait le menu, je l'ai perdu. Donc, et puis j'ai même pas été en course encore cette semaine, je crois que je vais y aller la semaine prochaine, je vais faire avec ce que j'ai à la maison. Voilà, voilà.
Allez, et je vous dis à tantôt. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve du coup jeudi. Alors jeudi n'est pas un jour avec, hein. Jeudi est un jour sans. On va faire pour que ça aille, mais bon voilà. Il y a des jours comme ça où on a tout envie d'envoyer balader, on a juste envie d'être tranquille et puis voilà quoi, c'est tout. C'est comme ça. Je vais essayer de m'en jouer pour cette journée parce que ça va être très dur. J'ai les larmes aux yeux qui montent toutes les 30 secondes. Ça va être très compliqué aujourd'hui. Mais bon, on va faire avec. Les enfants ont besoin d'une maman en bon état d'esprit, même si c'est compliqué. Et puis en plus de ça, il va falloir que je me mette bien pour demain, parce que demain c'est l'opération du petit. Je pense qu'il y a ça joue un rôle sur mon état d'aujourd'hui. Je m'inquiète, hein, mon cœur de maman s'inquiète pour son bébé, et puis voilà. Mais bon, on va y arriver, on va faire ce qu'il faut. Allez, on va s'en jouer, on va essayer de faire ce qu'il faut. Là après, du coup, je vais essayer de faire autre chose, donc je vais vous filmer ma vidéo. Vous l'aurez demain, certainement demain. Aujourd'hui, quoi de prévu aujourd'hui? Ben, du coup, je vais déposer mes filles chez ma mère pour qu'ils puissent être surveillées, quoi, parce que voilà, c'est comme ça. Parce que demain, on doit être à 7h à la clinique et je me vois pas les réveiller seulement à 6h au matin. Attendez, excusez-moi. J'ai fini. Eh ben, il faut l'envoyer à madame. J'ai envoyé à madame. Maintenant, tu me fais ta chambre et tu la nettoies et tu me changes tes draps. Ok. Maintenant. Ah oui, et puis mon état d'esprit aussi est à cause de ma fille qui se fout littéralement de ma gueule, qui devait envoyer, elle est en train d'écouter, hein, mais je m'en fous, elle devait envoyer un devoir à la professeure le 8. Elle me dit qu'elle a rien à faire, du coup je regarde, mais sur Teams, j'ai pas trop de visu, et puis je sais pas m'en servir encore, mais je vais justement essayer de m'en servir correctement aujourd'hui. Et je reçois un message sur ma messagerie par rapport à son école, comme quoi Morgane n'a toujours pas rendu son devoir, qui date du 8 avril. Comment vous dire que... voilà quoi. Non. Aujourd'hui, franchement, aujourd'hui, ça va être très compliqué, hein. Je sens que... de toute façon, je suis déjà partie en freestyle, hein, autant être honnête. Hein, je suis partie en freestyle aujourd'hui. J'ai gueulé, mais bien gueulé. On est à un niveau, à un level bien avancé. Donc voilà, aujourd'hui, je suis vraiment pas prendre avec des pincettes. J'ai tellement bien gueulé que ma belle-mère s'est sentie... ne s'est pas sentie à sa place, malheureusement. Et bah, elle a voulu rentrer chez elle, ce que je comprends tout à fait. Hein, mais voilà, c'est tout. Chacun a ses soucis et du coup, on les règle comme on peut. Enfin bref, j'ai mis mes boucles d'oreilles pastèques. Oui, écoutez, j'ai envie d'être au soleil. Ouais, on change de tout. Hein. J'ai envie d'être au soleil, j'ai envie d'être en été. Pourtant, je ne suis pas folle de l'été à la base. Hein, mais voilà, là en ce moment, j'ai envie d'être en été. Donc j'ai mis mes petites pastèques qui me rappellent l'été. Et puis c'est bien. Là, je suis en train de faire mon jeu. J'ai déjà commencé à ranger un petit peu mon espace là parce que c'était redevenu le bordel. Donc je range mon espace là. Je vais filmer ma vidéo, après je rangerai ça aussi. Je range mon espace make-up. Euh, je change mes draps, je les lave, je les fais sécher, puis je refais mon lit, quoi. Et je m'occupe un petit peu. Et puis, je pense que le reste de ma journée, je vais la passer en mode je regarde des vidéos ou je regarde des films. Et en mode venez pas me faire chier, sinon je vous bouffe la gueule. Donc voilà, si on me laisse tranquille, je vais être sage. Promis, je vais être sage. Hein? Voilà, il faut juste pas me faire chier aujourd'hui. Je vais prévenir tout mon entourage. Il faut pas me faire chier. C'est tout. Ah oui, et puis je dois avoir... Alors ça aussi, ça va... Si j'ai une mauvaise... J'attends une possible mauvaise nouvelle aujourd'hui. Encore un truc pas très gai. C'est pas la semaine en fait. Hier, ma soeur vient me déposer sa remorque pour que mon mari la répare. Et elle m'annonce que son chien a fait soit une crise d'épilepsie, soit un AVC. C'est un bulldog français. Et elle est pas vieille, hein. Je pense qu'elle doit avoir 2 ans, quelque chose comme ça. Elle est pas vieille, la chienne.
Elle me dit oui, j'ai dû emmener Shiva chez le veto, je ne sais pas ce qu'elle a fait, il doit lui faire des examens. Donc les examens sont tombés, elle a fait un AVC. Donc il a limité les dégâts de l'AVC de par le médicament, mais elle continue à avoir un traitement. Elle avait un traitement en continu dans la journée. Et en fait, elle devait la récupérer au soir une fois qu'il lui aurait donné à manger, voir comment elle réagissait. Sauf que hier soir, en voulant la récupérer, le veto avait arrêté son traitement et le traitement n'a pas d'effet, elle a recommencé à convulser. De ce fait, il l'a gardée en observation, mais le vétérinaire n'est pas très confiant. Donc ce matin, je ne sais pas à quelle heure elle doit avoir, étant donné qu'il est presque midi, enfin il est déjà 11 heures, je ne sais pas si c'est des bonnes nouvelles, mais donc voilà, elle risque de devoir soit la faire piquer, ou alors on attend en fait. On attend des résultats. Comme le veto a dit, je ne suis pas très confiant. Il y a une forte possibilité d'hémorragie cérébrale. Et si c'est ça, il dit malheureusement, je ne pourrais rien faire de je pourrais pas faire grand chose quoi. Donc voilà, j'attends. Donc peut-être que ce sera une mauvaise nouvelle. On verra. Et malgré que c'est une petite saloperie aussi, qui me veut toujours me bouffer mes mollets. Et en fait, les chiens, ils aiment bien mes mollets. C'est parce que je suis bien en chair. Mais bon, voilà. On attend, on verra bien. Je verrai bien tout à l'heure. Voilà, voilà. Bon. Je vais vous laisser. Je vais faire ce que j'ai dit. Et puis, on se retrouve plus tard. Demain sera peut-être... Non, demain, ce sera pas beaucoup plus joyeux. Sauf si mon fils est sorti, qu'il a pas trop mal. Voilà. J'espère. J'espère vraiment que ça... je croise. Vous croisez? Voilà, je croise. Bon, allez, à tantôt. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On est vendredi. Je parle pas trop fort parce qu'on est à l'hôpital. Dragan est enfin passé au bloc. Là, il est en salle de réveil, ça s'est très bien passé. J'attends qu'il remonte pour pouvoir lui faire au moins un bisou. Et monsieur a eu un retard au bloc parce que sa prise de sang n'était pas bonne. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans sa prise de sang, il lui en a refait une. Et du coup, il est quand même parti en salle. Donc, on m'a dit que ça prenait, enfin, le temps qu'il revienne, il faut compter un bon 2 heures de passage, quoi. Donc, on verra bien. Oh, sinon, ça va. Du coup, le petit a dormi à côté de moi cette nuit parce que ben, il n'était pas très confiant. Et là, ce matin, quand on est arrivé, ça allait. Grand sourire. Et il est parti en petite voiture. Les infirmières sont venues et en fait, ils ont une petite voiture électrique dont ils se servent pour les enfants pour qu'ils aillent au bloc opératoire. Donc, la dame avait une manette pour faire l'accélération. Et mon fils, il conduisait. Il était très content. En partant, il était super content. Donc voilà, il est parti avec son doudou et puis je vous dis, je l'attends impatiemment. Les filles, elles sont chez ma mère. Ma mère, elle me dit que ça se passe très bien. Donc voilà, maintenant, comme je vous dis, on attend le passage de petit Dragan. Enfin, son retour, tout du moins. Et par la même occasion, le retour de monsieur, hein, bien sûr. Voilà, donc c'est tout. Hein. C'est tout pour aujourd'hui. Je ne vais pas vous parler beaucoup. Je pense pas qu'il sera long ce vlog-ci. Parce que ben voilà, je vais m'occuper de mon petit garçon. Là du coup je trie mes mails. Je trie mes mails. Et puis ça ira bien comme ça. Je vais regarder les vidéos avec le téléphone de monsieur. Et je vais trier mes mails sur mon téléphone à moi. Ça sera mieux comme ça. Bon allez, je vous dis à demain. Certainement à demain. Et puis je vous donnerai des nouvelles des 2 hommes. Voilà, voilà. Allez, bisous. Nous revenons. Oui, bon, vous voyez mon cœur de maman qui a parlé sur mes yeux. Voilà, attendez. En plus de ça, vous êtes dégueu. Attendez. Hein. Donc, mon cœur de maman a parlé sur mes yeux, clairement. Plus la fatigue, ça n'arrange rien. Mais mon petit garçon est remonté. Ça va, mon amoureux? Bah oui, ça va. C'est un grand. Ah oui, t'es un grand garçon. T'es parti comment pour l'opération? En voiture. En voiture. Et il est revenu dans les bras de l'infirmière. Non, c'est un monsieur. Non, non, c'était une madame. J'ai déjà remis son maillot parce qu'il avait froid. Bon, le bas, il est tout nu, hein, je vais pas vous le montrer. Et voilà, il est content, mon amoureux.
Ça va, il a pas trop mal. Ça lance par moment, mais ça va, il a pas trop mal. Quand il a vu sa bisouquette, il a eu un peu peur. Ben oui, ben, il n'y a pas l'habitude de la voir comme ça, donc moi non plus, hein, j'avoue que ça me fait quand même assez bizarre. Mais voilà, non, ça se passe très bien. Je suis fière de mon petit garçon parce qu'il a été très, très courageux. Voilà. Là maintenant, on attend le monsieur qui doit revenir incessamment sous peu parce qu'il était en salle de réveil. Donc voilà, il a mangé, il a bu, il lui a enlevé son cathéter parce qu'il a été faire pipi. C'est un grand, c'est un amoureux à sa maman. Oui, oui. Voilà. Ah ouais? La Switch est la première chose qu'il a réclamée. Juste après mon bisou et mon câlin, il a réclamé sa Switch. Écoutez, je préfère qu'il joue à la Switch et que du coup, il ne s'occupe pas trop de ça. Comme ça a le temps de bien cicatriser tranquille. Et puis voilà. Et puis je lui ai dit qu'après, on irait chercher un McDo parce qu'il a été un grand garçon d'amour. Il n'y en a rien à foutre. Bon, allez, je vais vous laisser. Ah, je vous jure, laissez tomber, hein. Vous avez vu ma tête, là? Oh là là. 5h30 du matin, plus les larmes de maman. Oh là là. C'est la cata aujourd'hui. La cata de chez cata. Plus j'ai une irritation aux yeux à cause d'une palette. Trop de pigments tue le pigment. Donc je laisse tranquille mes yeux. Mais bon, on verra. La télé, elle me dérange. La télé le dérange alors qu'il n'y a pas de son. Enfin, c'est pas grave. Bon, allez, je vais continuer à regarder mes vidéos. Du coup, je regarde des vidéos et puis je fais des tours sur Pinterest et tout ce qui s'ensuit. Je me sers du téléphone de monsieur, comme ça au moins. Je m'occupe. Je m'occupe parce que mon fils ne s'occupe pas de moi. Bon, allez. À plus tard tout le monde. Je vous donnerai certainement des nouvelles de mon mari demain. Le jour où je terminerai ce vlog. Voilà. Et puis on en reparlera à partir de lundi. Donc je ne sais pas, je ne pense pas qu'il pourra aller à l'école lundi. Je ne pense pas du tout, hein. Je préfère le garder avec moi. Voilà. Bon allez. À plus tard les gens. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc voilà, on est samedi, ça y est. Le jour fatidique est passé. Alors la nuit s'est bien passée, c'est bien déroulé. Mon mari, ça a été, il n'y a pas eu trop mal. Mon fils non plus, il s'est juste réveillé 2 fois en me disant que sa louloute lui brûlait. Bon après voilà, c'est comme ça. Attendez, vous êtes encore sale. Attendez. Ça ira mieux. Donc voilà, sinon ça va. Ce matin, petite douche pour dire de laver le sang qu'il y avait autour. Et ça va, ça a été, mais Dragan a très peur, donc du coup il pleure d'appréhension, pas de douleur, mais d'appréhension. Et puis c'est tout quoi. Là je suis allée à la pharmacie chercher leur pommade parce qu'on a l'impression que Dragan ça reste assez gonflé, donc elle m'a dit ne vous inquiétez pas, en toute logique il faut 24 heures le temps que la pommade fasse effet, donc si vraiment ça passe pas lundi, je retournerai voir le médecin. Dans tous les cas, il ne peut pas retourner à l'école avant minimum jeudi. Donc il va rester avec nous à la maison jusque jeudi. Et jeudi, si ça va, il retournera à l'école. Mon mari, lui, doit rester au repos également pendant 4 jours. Et il doit faire attention parce qu'en fait, ils font 2 incisions pour la vasectomie. Donc il doit faire quand même attention aux cicatrices, de ne pas trop forcer. Et ben là, lui, il a des pansements que je dois changer. Et normalement, c'est l'infirmière. Enfin, ils sont obligés de faire une ordonnance pour l'infirmière, mais le médecin lui a dit c'est bénin, donc votre femme peut le faire si elle veut, ou vous-même, hein, vous pouvez vous le faire. Donc voilà, tout se passe très bien, ça va, je suis soulagée, mais vraiment soulagée. Clairement, Dragan, il a dormi... Attendez, parce que ça va pas, je suis dans la voiture, hein. Je sors de la pharmacie. Dragan a dormi clairement les jambes écartées. Il avait peur, c'est normal, hein. Donc, et il a dormi à côté de moi. Oui, je l'ai gardé à côté de moi parce qu'on ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais, tout simplement. Je ne sais pas comment me mettre. Bon, là, je retourne à la maison. Je vais aller m'occuper de lui. On lui a mis un slip parce que il faut comment dire, la sensation sur
sur le gland va être différente. Donc, il faut quand même s'habituer à un minimum à porter un slip, tout du moins. Parce que je ne veux pas lui faire passer sa vie à poil, hein, clairement. Donc voilà, on verra bien la suite. Là, aujourd'hui, ça va être tranquillou milou. Et dimanche, on va manger chez maman et j'ai déjà prévenu mon petit garçon que ce jour-là, il va pouvoir jouer à la play. Je ne vous dis pas sa joie. Il était heureux, il était aux anges. Voilà. Bon, allez, je vais pas traîner plus longtemps parce qu'il m'attend en plus. Et puis, je vous dis à tous à lundi, à la semaine prochaine. Lundi, je recommence. Une nouvelle semaine encore. Et cette fois-ci, on reprendra l'école. Et puis, on parlera plus profondément de ce qui s'est passé ce week-end parce que voilà, on en parlera lundi si je m'en souviens. J'espère m'en souvenir. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine, une très bonne journée. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!